Jaguar XE, Land Rover Discovery, deux belles anglaises. Première, Toyota Auris 2 restylée. Belle carrosserie, les designers s'éclatent au salon. EDAG et Quant, deux voitures du futur. Land Rover, Jaguar. Les belles anglaises rugissent encore à Genève. 7 ans après leur achat par l'Indien Tata, les deux marques poursuivent leur mutation. Bye bye le Defender, le mythique et rustique 4x4 créé en 1947 disparaît de la gamme Land Rover. La production sera arrêtée à la fin de l'année. Les nostalgiques sont nombreux autour de cet ultime Defender exposé. Je trouve que c'est dommage parce qu'il est magnifique. C'est un modèle emblématique qui ne vieillit pas. Un petit peu du passé qui s'en va, l'histoire de la marque. La mode est au petit SUV. Land Rover mise sur la taille compacte de son nouveau Discovery Sport, prix d'entrée 35 000 €. Jaguar tente aussi de décliner sa recette du sport à l'anglaise en passant du luxe au premium. La XE familiale sportive présentée dans sa version e-performance à Genève, 163 chevaux, 37 000 € en entrée de gamme. Le Jaguar chasse sur les terres des Allemandes, BMW, Audi et Mercedes. Deux ans seulement après son lancement à Genève, la Toyota Auris seconde génération s'offre un petit lifting de printemps et revient sous les feux de la rampe en première au salon. L'évolution esthétique de la compacte redessine la face avant pour un look plus agressif. C'est l'avant de cette Auris qui a particulièrement changé. La calandre a changé. Le pare-choc arrière est également élargi pour une meilleure protection lors des manœuvres. À l'intérieur, nouvelle sellerie, nouveaux matériaux, Toyota soigne la finition. À l'intérieur, on note un changement important au niveau du tableau de bord. Nous avons réduit le nombre de boutons, l'écran est beaucoup plus grand, tout se fait d'ailleurs par l'écran tactile. Il y a de nouvelles entrées d'air, un nouveau compteur de vitesse et de nouveaux matériaux. Ça améliore la voiture, ça l'optimise encore plus. Côté moteur, deux nouveautés. Le petit 1 litre de turbo-essence, 116 chevaux, et un bloc diesel 112 chevaux d'origine BMW. Bien sûr, son best-seller, la version hybride 136 chevaux, est au menu. Elle représente 65% des ventes. Des modèles futuristes, voire excentriques, le salon de Genève, c'est aussi le rendez-vous des designers. Un voyage dans le temps avec des objets roulants non identifiés comme ce modèle, pur produit de l'imagination des élèves de l'école Esperas Barreau de Montbéliard. On est allé sur un design un peu futuriste, mais à la fois très sobre. Ici, c'est une Subaru GT 2000 de 220 chevaux qui a servi de base à se couper, décaler. Le fruit de 13 semaines de labeur en atelier. Depuis maintenant 28 ans, le célèbre designer Franz Barreau permet à ses élèves de présenter leur travail à Genève. Finalement, une fois que la mécanique vous impose les points durs, c'est-à-dire le moteur, l'ergonomie, la transmission, et qu'on est autour, on est assis autour, deux sièges, la hauteur, eh bien vous faites du style autour de ces points durs. Objectif pour les élèves de l'école Esperas Barreau, se faire une place dans cet univers très exigeant et pourquoi pas un jour revenir à Genève avec leur propre écurie. Coup de projo sur les curiosités du salon. Le premier est électrique et vient du Liechtenstein. La révolution de la Quant, c'est sa batterie qui se recharge à l'eau salée. Elle permet d'alimenter un moteur électrique hors norme, 920 chevaux. La technologie de la cellule de mesure est basée sur le processus Redox, c'est-à-dire la réduction et l'oxydation. Deux solutions avec une concentration ionique basse et haute sont pompées à travers une cellule centrale. C'est comme ça qu'ils génèrent de l'électricité nécessaire pour alimenter la voiture. Quant promet des performances inédites pour une voiture électrique. De 0 à 100 en 2 secondes 8, 350 km/h de pointe, digne d'une Lamborghini Aventador, à voir. Encore plus surprenant, le Light Cocoon est une idée lumineuse du bureau d'études allemand EDAG. Le Light Cocoon est un caméléon des routes. Grâce à la toile qui recouvre le châssis, elle est capable de changer de couleur.
Voici un morceau de la carrosserie à partir duquel la voiture a été construite. Ce n'est qu'un échantillon, mais essentiellement, c'est une structure imprimée en 3D. Ensuite, on l'entoure d'une toile, on la colle et ça laisse passer la lumière. Cette peau est très résistante tout en étant 4 fois plus légère que du papier. Une idée brillante. Quelle est votre voiture préférée du salon? Un grand sondage est lancé sur notre page facebook.com/Salon Auto Genève. Cliquez sur photo, album première de rêve et likez vos coups de cœur.